Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mistral TV pour un nouveau numéro de Et si on en parlait. On est aujourd'hui installé dans un lieu magique, un lieu merveilleux. Nous sommes sur la commune de Charolles, la Drôme provençale, au château des Oliviers de Salette. Dominique, merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Dans ce lieu que vous avez découvert, aimé, aménagé et où vous êtes et où nous sommes aujourd'hui. Vous l'avez découvert dans quel état cet endroit, ce château ? Alors on l'a découvert, c'était vraiment une ruine au milieu d'une jungle. Quand on est arrivé, on s'est dit c'est bizarre, qu'est-ce qu'on va nous montrer ? Vous cherchez quoi d'abord ? Pas du tout un château déjà. Ah oui, voilà. Donc on cherchait tout simplement un lieu pour faire une chambre d'hôte, comme beaucoup de gens dans la région. Elle est belle la chambre d'hôte aujourd'hui. Voilà, pour une pré-retraite bien tranquille. Tranquille. En amoureux. Et c'est devenu un chantier. Et c'est devenu un chantier, et un gros chantier. Et bon, on l'a considéré un peu, mais du coup, comme notre bébé. Donc on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour construire et pour faire revivre ce château qui était en ruine. Et vous avez fait connaissance avec le château finalement, tous ensemble. Vous avez fait des découvertes dans ce château en l'aménageant avec des ailes magnifiques, des tours. Ça vous a donné au fur et à mesure des envies, des idées ? À la base, mon mari m'a d'abord d'emblée dit c'est pas ça qu'on cherche, on fait demi-tour. Et puis je lui ai dit oh c'est joli quand même chérie. Ouais. Et vous donc on a mis ça un peu de côté. Puis on est revenu une fois, deux fois, trois fois. Et puis on s'est dit on se lance. On verra bien, on va faire des offres et puis bon ben voilà, c'est parti. Wow. Et c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps dans le bâtiment pour s'imprégner du lieu et pour pouvoir imaginer par la suite comment on allait pouvoir l'aménager et l'aménager aussi en tenant compte de beaucoup de normes puisque l'hôtellerie demande énormément de normes et de rigueur. Et donc après, ça s'est mis un peu tout seul comme un puzzle. Quand on a la première pièce, on construit tout autour de la pièce. Et la première pièce de puzzle était vraiment cette pièce-ci qui est la réception, qui est la seule pièce qui n'est pas voûtée au rez-de-chaussée. Donc la seule pièce qui pouvait accepter un ascenseur qui était indispensable dans un hôtel. D'accord. Qui dit ascenseur dit réception. Et puis après, on a distribué un peu les autres chambres et les autres pièces. C'est un peu votre palais idéal à vous, quoi. Là, petit à petit. Oui. Il s'est construit autour de la pièce où nous sommes, finalement. Exactement. Avec effectivement maintenant un public qui est là, qui est fidèle, qui vient de loin. Vous-même, vous êtes belge. Tout à fait. Deux, voilà. Personne n'est parfait, mais. Écoutez, en tout cas, on est ravis que vous soyez là parce que ce château a retrouvé vie. On sait à quoi il servait, ce château. C'est un château privé, une maison. Alors, on pense qu'il faisait partie de la commanderie de Pointe-Laval. Donc, comme vous connaissez peut-être, à Pointe-Laval, il y a tout un lieu aussi d'histoire, toute une histoire. Et donc, le bâtiment était beaucoup plus grand d'ailleurs. Le château était beaucoup plus grand. Il y avait encore 2 ailes et une cour en carré. Et le terrain autour du château était beaucoup plus important. Donc, c'est un château surtout qui était utilisé et cultivé tout autour toutes ces terres et voilà.